La Fédération de la relève agricole du Québec vient de publier sa plateforme de revendication visant à assurer à ses membres un avenir prospère, durable et humain. J'en discute avec Mathis Marino, représentant du syndicat de la relève agricole de Laurentide-Outaouais. Monsieur Marino, bonsoir. Bonsoir. Alors, des revendications, il y en a 26. C'est un dossier assez volumineux qu'on ne pourra pas tout regarder en 5 minutes. Elles s'adressent toutes au MAPAQ. Parlez-nous en premier lieu, là, pour que les gens comprennent, parlez-nous de la situation de la relève agricole, de la précarité là, dans laquelle elle vit et qu'elle tente de tirer son épingle du jeu. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'agriculture, ça va pas hyper bien au Québec en ce moment. Ouais. Pour la première fois en plusieurs décennies, on est en déficit net au Québec en 2025. On parle d'un déficit d'à peu près 130 millions de dollars agricole net au Québec. Donc, ça va pas très bien. D'accord. Bon, la Fédération a bouclé une tournée de consultation sur le terrain ce qui semble revenir le plus souvent, ça concerne le financement des jeunes entreprises agricoles, l'accès aux terres aussi. Donc, on va commencer par la question du financement. C'est une réforme en profondeur là, des programmes d'appui financier que vous souhaitez. À quoi ça peut ressembler? Un des enjeux qu'on a, c'est que on a 44% des jeunes de la relève agricole qui ont un job sur le côté, à part de leur ferme, pour y arriver dans le fond, juste pour survivre. Ils doivent avoir autre job sur le côté, 2 ou 3 ou 4 jobs des fois. Là. Donc, puis ça, quand on a une deuxième job, autre job que la ferme principale, on perd des subventions. On perd accès à certains programmes d'aide financière. Vous les perdez complètement ou c'est coupé, amputé? Ça peut être coupé, ça peut être coupé, ça peut être perdu. Ouais. D'accord. L'accès aux terres, ça c'est une autre difficulté pour la prochaine génération d'agriculteurs. Quels sont les principaux obstacles que vous rencontrez? Écoutez, depuis les 25 dernières années, les coûts des terres agricoles ont plus que fait x10. Donc, en 25 ans, on fait x10. Seulement en 2024, les terres agricoles ont augmenté de 12,5%. Seulement en 2024? Seulement en 2024. OK. Puis, il y a une problématique que vous identifiez qui est la spéculation. Il y a des gens qui achètent des terres pour spéculer, pour laisser monter les prix, et des terres qui ne sont pas cultivées. Là. Ça ajoute au problème. Effectivement, c'est un enjeu qu'on a. C'est triste à dire, mais les terres agricoles, c'est un bon investissement. Mm-hmm. On parle de 12,5% seulement en 2024. L'SP500, je sais pas s'il fait ça, là, mais pas tout le monde qui a ces rendements boursiers-là. Sur la question de la spéculation, le gouvernement permet maintenant aux villes de surtaxer les propriétaires spéculateurs pour essayer de les inciter à remettre les terres en culture. Dans votre plateforme, c'est-à-dire dans ce que vous identifiez comme des gains, vous parlez d'un gain partiel. Qu'est-ce qu'il faudrait ajouter pour que ce soit un gain total? C'est sûr que ça règle pas le problème. Si quelqu'un a l'argent pour la garder, il va payer la surtaxe. Donc, ça peut être un enjeu à ce niveau-là. D'accord. Vous aimeriez qu'on assure aussi une représentation des jeunes agriculteurs au sein des instances décisionnelles? C'est pas le cas en ce moment? On fait partie de certaines instances, mais pas de toutes. Puis c'est un objectif qu'on a en continu. On veut continuer à l'être, on veut l'être de plus en plus loin, de plus en plus impliqué. C'est vraiment un défi tous les jours de se faire entendre de tous les côtés. D'accord. Mais si vos demandes les plus importantes n'étaient pas acceptées, là, dans quel état se retrouverait l'agriculture au Québec? Il faut qu'il y ait des choses qui changent. Mm-hmm. Il faut qu'on se fasse écouter. Il faut qu'on se fasse rencontrer. On est là pour ça, on est ouvert à ça. Donc, d'ailleurs, je vous remercie de nous avoir invités aujourd'hui. Oui, puis on a fait qu'effleurer le programme parce que vous souhaitez qu'il y ait des changements en votre faveur au régime d'assurance-emploi. Vous aimeriez avoir accès à des régimes de retraite, qu'on crée des mesures fiscales qui vous aideraient à maintenir vos activités. Vous voudriez que le MAPAQ augmente, même double peut-être son budget. Moi, écoutez, j'invite les gens à consulter votre plateforme de revendication sur le site web de la Fédération. Elle est facile à trouver, facile à lire, facile à comprendre. Mathis Marino, merci beaucoup d'avoir été là, puis je vous souhaite le meilleur avenir possible. Merci à vous. Bonne soirée.